Bonjour à vous, on se retrouve pour une guidance, celle de les énergies de l'été. Donc votre été, qu'est-ce qui vous attend? Donc que ce soit cet été, un autre été. Donc on va voir ici ce qui vous entoure, les énergies. Donc j'ai décidé de faire par élément, donc feu, terre, air et eau. N'hésitez pas à compléter votre signe solaire selon votre élément. Voir également le signe lunaire et l'ascendant pour compléter, avoir une globalité ici. Donc, c'est vous à voir. Sinon, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'espère que vous allez bien. Donc, ben voilà. Donc, on va aller voir en général, professionnel et sentimental. Donc, on se retrouve pour les signes de feu. On y va avec vous, signe de feu, votre été, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on peut vous dire cet été, l'été prochain, un autre été? Donc, c'est quand même intemporel ici. Donc, on va voir votre été au moment que vous allez regarder cette vidéo. Pour vous, signe de feu, on a l'intuition et on a la famille d'âme. Donc, ici, ça va être pour cet été, l'été prochain ou un autre été, votre été, ça va être de vous écouter. Ça va être d'écouter votre ressenti, de votre intuition. Portez attention à cette petite voix intérieure que vous avez. Peut-être ça peut concerner une famille, votre famille ou des gens, des personnes qui vous entourent. Donc, il y a peut-être aussi des retrouvailles, des rencontres qui vont se faire où ça va être important d'être en alerte, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines personnes qui vous entourent. Les familles d'âme, pour moi, ça va me parler de justement des personnes qui vous entourent, des personnes qui sont peut-être déjà présentes, où il va y avoir une reconnaissance, ou des personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont vous faire avancer, apprendre certaines choses peut-être sur vous-même ou sur certains éléments dans votre vie. Donc, on me parle de ça ici pour votre été. On y va avec le tarot. On va. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Bélier, Lion et Sagittaire pour votre été? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend? On a les amoureux. Donc, ça peut parler aussi au niveau sentimental, mais il y a une décision, il y a quelque chose à prendre. Il y a aussi une réflexion, mais par rapport à cette décision, par rapport à ce choix qui vient du cœur. Donc, ça va être important ici, s'il y a une décision à prendre, mais ça va être une décision à prendre avec le cœur. Comme je dis, ça peut concerner aussi au niveau sentimental. Mais ça peut être sentimental, mais aussi relationnel. Ici, on l'a avec la famille d'hommes. Et on a un 9 de pentacle. Donc, on parle ici, oui, moi, on me parle vraiment de retrouvailles, de personnes qui vont rentrer dans votre vie ou une reconnaissance de personnes qui vous entourent. Avec le 9 de pentacle, on parle de récolte, on parle aussi de satisfaction, on parle de profiter du moment présent, mais aussi de qu'est-ce que vous avez accompli ou des personnes qui vont vous entourer. Pour moi, il y a une reconnaissance, justement, de personnes qui vous entourent, de personnes qui vous soutiennent, que vous aimez, qui vous aiment en retour. Donc, il y a peut-être cette compréhension qui va avoir signe de feu par rapport à votre été ici. Et j'ai l'impression qu'une fois que vous allez pouvoir décider, pris votre décision, avoir réfléchi
sincèrement, honnêtement, par rapport à qu'est-ce que vous voulez, vous allez pouvoir aller vers cet accomplissement, vers cette satisfaction ici. Pour vous. Donc voilà, on continue. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour votre été? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cet été? Cet été, ou comme je dis, votre été, quel que soit l'été dans lequel vous allez pouvoir écouter. Donc, on parle d'union, oui. Il y a vraiment une association, un engagement. C'est l'avenir. Vigilance. OK. Il y a, on a la belle clé où on apporte des déblocages, on apporte des solutions. Pour moi, il y a vraiment, peut-être même au niveau sentimental, commencer ici, où il y a un engagement, il y a un accord, il y a quelque chose qui s'officialise avec l'avenir, il y a quelque chose vraiment qui est en train de se préparer pour la suite des choses, pour dans l'avenir, dans le prochain jour, dans le prochain mois. Ici, moi, on vous dit avec la vigilance, gardez quand même une certaine prudence, certaine, pas forcément méfiance, mais ça va être de prendre les choses au jour le jour. Pour moi, avec l'avenir, c'est quelque chose qui va se mettre en place, mais au bon moment pour vous. Donc, ça va être une certaine prudence, ne pas trop, soit de dévoiler les choses, soit aussi ne pas trop se précipiter. Les choses vont pouvoir se mettre en place au bon moment pour vous. Il y a juste peut-être à vous écouter ou aussi à prendre le temps, plus de prendre du recul, plus à vous écouter, les amis, parce qu'il y a quelque chose aussi véritablement à vous écouter et à écouter plus votre cœur ici, parce qu'il y a des ressentis, il y a des choses que vous avez, mais vous avez peut-être par le passé pas tendance à vous écouter ou à trop agir sans réfléchir. Mais pour votre été, ça va être de prendre les choses au jour le jour. Ça va être aussi de prendre du recul, ça va être de prendre en cause votre cœur, vos ressentis, de vous écouter. Mais il y a quelque chose, un aboutissement, il y a quelque chose qui est en train de voir le jour, mais il y a un besoin de prudence, il y a un besoin de vigilance pour pas trop soit vous oublier, soit oublier des choses ou trop vous précipiter. Ça va être vraiment le fait d'être un moment présent pour vous, ça va être pour vous écouter puis mieux ressentir les choses. Voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour votre été, les amis feu? Au niveau professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend? On a les poissons. Donc, pour moi, il y a on a vraiment, là aussi avec le 9 de Pentacle, la prospérité, l'abondance. Donc, on le retrouve ici. Mais on parle aussi avec des projets qui sont en train de voir le jour, qui sont en train de se mettre en place. Peut-être il y a une transaction nécessaire aussi, quelque chose d'important qui va demander une attention particulière. On parle aussi de voir à son compte, peut-être une profession, un métier ici. On a le chien et on a la tour. Donc, encore avec la tour, puis la vigilance, ben, c'est ça ici, c'est de faire attention, c'est de prendre du recul, prendre la hauteur aussi par rapport à certaines choses. Parce que pour moi, il y a une transaction, peut-être un achat important qui va demander peut-être de la confiance aussi, qui va demander peut-être la sincérité, l'honnêteté. Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui va être une nécessité pour voir le jour un projet ou faire évoluer certaines choses, certains projets ou certains... peut-être ça peut être aussi à votre compte. Ici, c'est avoir plus de confiance par rapport justement à cette
à se mettre à son compte, une entreprise à son compte, c'est d'avoir confiance aussi en vous. Il y a peut-être des démarches administratives nécessaires pour que vous puissiez évoluer, que vous puissiez, votre entreprise puisse évoluer et grandir et voir le jour. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau administratif qui va avoir une nécessité ici. Mais avec le chien, on parle aussi de soutien. Donc, vous allez être accompagné. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir pour certains, soit c'est déjà des personnes ou une personne en particulier de votre entourage qui est déjà présente dans votre vie, ou pour d'autres, c'est peut-être une personne justement de confiance, une personne honnête, sincère, qui a de bons conseils, qui va vous soutenir, peut-être par rapport à ses démarches, peut-être par rapport aussi à l'évolution de votre entreprise ou l'évolution de vos projets aussi. Donc, j'ai aussi au niveau plan relationnel, le plan relationnel, pour moi, il y a des belles énergies. Il y a aussi sa tête de profiter. Il y a une certaine fluidité aussi dans les relations ou avec la tour, peut-être prendre pas forcément du recul par rapport aux relations, mais ça va être plus de profiter de ces relations, profiter. Ça va être, si vous avez des sorties, si vous avez des invitations, des dîners, des rencontres, mais ça va être de profiter de ces moments-là. Ici avec les autres, de l'entourage aussi. Et parlant de transactions, pour moi, il y a peut-être aussi une adoption d'un animal. Ici, il y a peut-être des démarches qui sont en train d'évoluer aussi. Peut-être par rapport à ça, on vous invite à peut-être plus réfléchir, à observer les choses pour être prêt au moment où l'adoption va se faire, où ça va être pour que cette petite bête puisse vous accompagner, puisse être accueillie comme il se doit dans votre famille. Donc, pour moi, ça me parle de ça aussi. Voilà la partie professionnelle vie active. On continue avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend pour votre été au niveau sentimental relationnel? Les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental relationnel? On a le Grumpy Cat. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, il y a quelque chose à porter attention ici. Il y a peut-être des obstacles, peut-être un défi. Il y a peut-être aussi un petit élément ici à porter attention, à observer ici. On a le Party Time. Célébrations et fêtes sont au rendez-vous. J'en ai parlé des sorties, des rencontres, des soupers ou autres. Ça va être de profiter ici. Il y a peut-être ça, pour certains, il y a besoin de, pas forcément de liberté, mais plus de profiter. Ça va être vraiment, pour vous, signe de feu, c'est de profiter du moment présent. Avec les autres, avec soi-même, les choses. On a le faux profil. La différence entre l'image et la réalité est grande. Pour moi, c'est ça ici. C'est soit que pour certains, vous êtes trop dans une certaine routine, certaines habitudes qui vous fait vous oublier, qui vous fait oublier aussi les personnes qui vous entourent. Et on vous invite pour votre été de profiter justement de ces énergies chaleureuses, estivales, de profiter simplement de ces moments pour retrouver un semblant de vérité, un semblant d'honnêteté envers vous et envers les autres. Simplement de profiter. Il y a quelque chose ici à voir. Il y a peut-être même des signaux que vous avez. Peut-être c'est dans votre relation, peut-être c'est dans une relation amoureuse, relation en particulier, ou c'est aussi vous dans votre vie, il y a quelque chose, un élément, vous avez un certain déclencheur, vous avez des signaux et que on vous invite à justement écouter ces signaux parce qu'il y a une certaine problématique. Pas fort. C'est juste un petit clignotant rouge qui vous dit d'apporter attention. Et une fois que vous allez apporter attention, c'est là, ici, ça va être de mettre un peu de cette vérité, de
de cette réalité par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à cet élément qui vous demande une attention. Et c'est peut-être ça ici qui a besoin de prendre soin de vous. Il y a besoin aussi peut-être de vous amuser, de vous divertir avec cette carte célébration et fête son rendez-vous. C'est ça ici, c'est par rapport à ces éléments. C'est de vous amuser, de vous divertir. Et c'est peut-être ça ici, ces signaux où de profiter de l'énergie de l'été à se reposer et à s'amuser, à se libérer un peu des tensions qu'il y a eu par les jours, les semaines, les mois passés et de mieux peut-être vous ressourcer, justement, de vous recharger les batteries. Peut-être vous étiez fatigué et que c'est là, ici, cet été, l'été, votre été, qui vous invite à penser peut-être à plus à vous et à qu'est-ce qui vous entoure et pour être prêt à la suite des choses, pour la suite des mois aussi, ou des choses qui vont se présenter à vous. Donc, voilà. On termine par un message pour chaque signe. Donc, on y va avec les béliers. Votre message pour votre été, les béliers. Vous avez l'aide Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à ses facultés de communication avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc, fiez-vous à vos capacités, à votre potentiel ici, à vos qualités pour la suite des choses. On parle aussi encore de réalité pour vous. Donc, avec Merlin, avec la catégorie aide, vous avez vraiment le soutien. Une personne ici qui vous entoure. Voilà pour vous, les béliers. Donc, on y va avec les lions. Votre message, les lions, pour votre été. Libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert attire toutes les possibles. Donc, faire preuve de tolérance, les amis lions. Donc, c'est envers les autres aussi, mais surtout envers soi-même, les amis, ici avec ce message. Et Sagittaire, votre message pour votre été, les Sagittaires. Oupsie. Chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc, c'est de prendre soin de vous, les amis, ici, pour vous, Sagittaire. Donc, voilà votre guidance pour cet été, votre été, quel que soit l'été. Allez écouter. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Prenez soin de vous et je vous retrouve à très bientôt. Bye bye! Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui vous attend pour votre été? Les amis, quel que soit l'été ici, c'est quand même intemporel. Donc, vous voyez comment ça vous parle selon ici. Votre été, qu'est-ce qui vous attend? Signe de terre. On a l'enfermement. On a la boussole intérieure. Ok, j'ai l'impression que pendant une certaine période où peut-être vous avez senti enfermé, une certaine solitude, certaines oppressions par rapport à certaines choses, par rapport peut-être à des projets, par rapport à votre travail, par rapport à des relations, une relation en particulier ici. Et avec la boussole intérieure, c'est comme si pour l'été, vous allez ressentir un élan ou quelque chose à agir, peut-être pour sortir de cet enfermement, pour aller, pour avancer ici. Donc, avec la boussole intérieure, c'est cette guidance, c'est cette ressenti que vous avez pour peut-être changer les choses, pour avancer aussi,
pour changer de voie ou pour sortir d'un état, peut-être un état oppressant, un état d'enfermement aussi, de solitude. Donc, on va aller voir, on va compléter. Avec la boussole, il y a aussi une décision à prendre pour moi. Peut-être une nouvelle direction, quelque chose à voir. Peut-être une voie dans laquelle vous ressentez des blocages, des obstacles. Et c'est comme si ça vous empêche d'avancer. Mais avec la boussole, c'est une décision, c'est est-ce que vous restez sur cette voie au risque de rester enfermé ou vous allez dans une autre direction. C'est à vous aussi de voir. On va aller compléter. Qu'est-ce qui vous attend? Les signes de terre pour votre été. On a le 9 de coupe. Et on a l'as de pentacle. Oui, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a une réussite, il y a une réalisation de quelque chose. Mais pour aller vers cet aboutissement, pour aller vers cette nouveauté, ce nouveau départ qui s'annonce, ou la réalisation d'un rêve, la réalisation d'un projet ou même d'une relation, il y a quelque chose à franchir, il y a à agir aussi. Sur le plan positif, avec l'enfermement, c'est justement prendre du recul par rapport à certaines choses. C'est de prendre ce moment à réfléchir, de réflexion, d'analyse, d'observation par rapport à certaines choses. Mais pour moi, avec le 9 de coupe et l'as de pentacle, il y a des bonnes choses qui se préparent. Avec l'as, oui, on parle de nouveau départ, mais on parle aussi de cadeaux, on parle de surprises, on parle aussi de semer les graines de projets, de ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez. Donc, il y a la moitié où oui, il y a les occasions, des opportunités, toutes les possibilités qui se présentent à vous, mais il y a aussi vous à mettre les choses en place, ce que vous souhaitez. Il y a cette possibilité de réussite, de réalisation, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il va falloir ou on vous invite à sortir peut-être d'une zone de confort. Parce que si vous voulez réaliser les choses, oui, c'est beau attendre que les choses se présentent à vous, mais il y a aussi à vous à fournir des efforts, à vous à agir, à vous de simplement croire aussi en vous, ne pas rester pessimiste ou enfermé par rapport à certaines choses ou par rapport aussi à les peurs. Vous voyez, avec ce personnage, elle a la clé, les solutions en elle. Donc, c'est à elle de prendre conscience de ce potentiel aussi. Il y a une possibilité de sortir de cet enfermement, de cette chose qui vous restreint. Et c'est d'aller... de suivre cette boussole et d'agir. Parce que pour moi, il y a des bonnes choses qui se préparent, qui se présentent à vous, et ça va être d'être prêt à aller et d'être prêt à agir aussi dans ce sens. On continue. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Terre. Donc, avec le 9 de coupe, on parle aussi de satisfaction, on parle aussi de potentiel. Les choses sont en train de se mettre en place. Vous êtes en train de mettre les choses en place, mais il y a cet avertissement d'agir. Peut-être de faire juste le premier pas. Une fois que vous allez faire ce premier pas, vous allez sortir et de prendre conscience de tout votre potentiel, vous allez pouvoir justement aller vers cette réalisation, vers cette concrétisation ou vers ce nouveau départ, un commencement qui s'annonce ici. Quelque chose de concret. Il y a vraiment quelque chose de concret qui est présent, mais pour que ça puisse se mettre en place, il y a vraiment sortir ici. On a la clairvoyance
Donc, pour moi, vous ressentez les choses, ou il y a cette perception aussi des choses, de votre potentiel. Ça va être vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition, vos ressentis ici. D'ouvrir votre esprit. On a le bonheur, vous voyez, il y a un bonheur ici. Et j'ai l'impression que certains signes de terre, si vous ne voyez pas ces choses, ces petites choses de bonheur ici, et c'est à vous aussi d'y aller. Et on a la paix. Donc, il y a des très belles énergies qui vous entendent, qui vous entourent. On a la paix, cette tranquillité. J'ai l'impression qu'on vous invite à prendre conscience de ces petites choses, les petits bonheurs, les petites choses simples de la vie ou simplement de croire en vous, croire aussi en vos rêves, à ce que vous souhaitez, à la réalisation de vos rêves. Elles vont se concrétiser, elles vont se réaliser, elles sont en chemin, donc il y a des opportunités, des possibilités qui sont là ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce message où il va falloir prendre conscience de vous, de ces éléments et du potentiel de votre potentiel et le potentiel aussi des choses. Et de sortir ici. Pour moi, vous êtes guidé vers cette direction, vers cette ouverture qui va se présenter et vers la bonne direction pour vous. Mais pour ça, avec l'enfermement, c'est comme si on parle d'une zone de confort et on vous invite à sortir de cette zone pour pouvoir aller vers cette concrétisation, pour aller être satisfait, pour aller trouver ce bonheur ou prendre conscience du bonheur qui est déjà présent. Peut-être pour certains, si vous n'avez pas conscience que déjà ce bonheur est là, est présent. Et c'est ça ici, c'est d'ouvrir cet œil pour voir la réalité des choses. Cette réalité, c'est que il y a le bonheur qui est déjà là, la joie est déjà là. Et une fois vous allez prendre conscience de ça, pour moi, la paix va être présente, la tranquillité, le calme. Ici, juste un instant. Je sais pas pourquoi qu'il croche. Voilà. Donc voilà, il y a le bonheur. Pour moi, il y a des belles énergies qui vont vous attendre pour votre été. Et ça va être de prendre conscience que vous avez déjà ce potentiel qui vous entoure, qui est déjà là. Et il faut juste sortir un petit peu de cette zone de confort qui n'est plus nécessaire si vous souhaitez vraiment réaliser ce que vous voulez, ce que vous désirez ici. Les choses sont présentes, sont en train de voir le jour, de se présenter à vous et c'est en train de prendre conscience de ces éléments. On continue. Voilà la partie générale. Donc, on va continuer avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend? Les signes de terre pour votre été au niveau professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend? On a les poissons. C'est la même chose pour les feux. Donc, poissons, fluidité dans les énergies qui vous entourent. On parle de transactions, on parle d'achat, on parle de projets, on parle aussi de peut-être domaine à votre compte, donc peut-être un travail à votre compte ici. Pour moi, ça va me parler peut-être, oui, j'ai vraiment, soit ça va être un travail à votre compte, soit qu'on parle d'une transaction, on parle d'un achat peut-être d'une maison, ou il y a quelque chose qui est en train, de projet qui est en train de se construire, qui est en train de se bâtir ici, peut-être qui est en train de se terminer. Il y a une finalisation, une clôturation peut-être d'une transaction, ou quelque chose qui est en train, peut-être un projet qui est en train qui était en train de se bâtir. Donc, on a cette stabilité. J'ai l'impression qu'une fois, ça va être stable, une fois, ça va être ancré, que les choses vont vraiment se mettre en place. Ça va pouvoir clôturer, ça va pouvoir finaliser les choses. Peut-être qu'il y a encore des petites choses à finaliser, des petites choses à mettre en place pour que peut-être le projet, la transaction
ou les choses que vous allez que vous entreprenez, ben, puissent voir le jour, puissent se concrétiser. Pour moi, elle est là, cette concrétisation, elle est présente, mais j'ai l'impression qu'il y a encore certains éléments aussi à voir pour que les choses puissent vraiment être avec des fondations stables, que ça soit ancré, pour que ça puisse évoluer positivement ici. J'ai aussi j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir de nouvelles énergies au niveau de la famille, au niveau de votre foyer, l'endroit où vous vous sentez en sécurité. J'ai l'impression que vraiment les énergies sont en train de changer, sont en train d'évoluer. Il y a une sorte de transformation ici. Donc peut-être, par exemple, il y a eu des tensions, il y a eu des conflits et que pour votre été, ben, les choses sont en train de se régler. Il y a des solutions. Il y a le fait de comprendre aussi. Il y a le fait ben, de vouloir avancer. Et c'est là ici qu'amène une fluidité du mouvement dans les énergies au niveau de votre foyer, de la famille, mais ça peut être aussi avec la maison, ça peut être aussi votre intérieur. Si il y a du changement, il y a une évolution, j'ai l'impression que vous prenez aussi ben, peut-être en considération ce que vous voulez, de prendre soin de vous. Donc, ça peut être, et le fait de vous concentrer aussi, de vous prioriser sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez. Et c'est là qu'apporte ben, cette transformation, une évolution aussi, donc du changement personnel qu'il pourra avoir pour votre été ici. Donc, j'ai l'impression que ça va être parce que vous allez comprendre ben, que vous êtes aussi important que vos rêves, ce que vous souhaitez aussi qui compte. Et ben, en prenant conscience de ces éléments, ben, ça vous permet ben, avec joie, avec motivation à la concrétisation de ces rêves, de ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, ça me parle de ça aussi. Donc, j'ai aussi ben, une transaction peut-être d'une maison, un achat d'une maison. Peut-être que c'est quelque chose qui est en train de se clôturer aussi, ou c'est peut-être même quelque chose une maison dite vieille, peut-être. Donc voilà pour le professionnel vie active. Si vous êtes dans une phase de retraite ou de changement, peut-être même professionnel, ou se mettre à son compte, bien, il y a des nouveaux éléments qui sont en train de se mettre en place, des projets aussi. Mais avec la maison, pour moi, il y a quelque chose qui va se stabiliser. C'est vraiment quelque chose qui va être stable. Peut-être d'y aller tranquillement, mais il y a des bonnes choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, qui est en train de se présenter à vous, des occasions ici. Mais si vous êtes dans ces démarches, pour moi, vous êtes dans peut-être une bonne voie aussi. Parce que ça vous fait changer du changement, ça vous fait aussi évoluer ben, en tant que personne ou à comprendre conscience aussi ben, de vos désirs et de pouvoir vous y consacrer. Donc, au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vous attend pour votre été, les signes de terre? On a un ticket. On dirait bien que tu lui as fait de l'effet. Donc, il y a quelque chose, une attirance ici. On a l'urgence morale et être en danger. Donc, c'est faire attention aussi, peut-être du comportement de l'autre personne ou votre propre comportement, à votre état d'esprit aussi. Ben, c'est un peu la carte du bien-être, un peu la carte de la santé, de faire attention ici. Il y a une certaine, peut-être même réciprocité. Il y a une reconnaissance
soit de l'autre envers vous, soit de vous envers l'autre. Et ça va être de faire attention, de porter attention ici. Peut-être que vous ne voyez pas non plus les signaux et on vous invite justement à prendre le temps à comprendre, à écouter ces signaux. Et oui, on a un conflit. Il y a de l'eau dans le gaz apparemment. Donc, c'est faire attention à un conflit. J'ai l'impression aussi, s'il y a eu des tensions, des désaccords, des conflits, c'est comme si pour votre été, on vous envoie des signaux pour porter attention à cette situation. Parce que l'autre, présentement, ou pour votre été, elle va être peut-être à l'écoute, elle va être présente. Donc, c'est l'occasion pour peut-être discuter, verbaliser, dire les choses, qu'est-ce que vous ressentez ou laisser aussi l'autre personne à dire ce qu'elle ressent pour pouvoir régler la situation qui était peut-être tendue ou il y a eu des conflits ici. Donc, si vous ressentez cette situation. Sinon, il y a aussi... ça va être peut-être plus vous, au niveau personne, peut-être de votre morale, de vos sentiments. Il y a, prenez le temps pour votre été, de vous écouter, de prendre soin de vous prioriser aussi. J'ai l'impression que vous allez être accompagné, vous allez être soutenu. Peut-être même c'est l'autre personne qui va voir peut-être que vous vous sentez mal ou qu'il y a peut-être une baisse de moralité aussi. Donc, peut-être c'est l'autre personne qui va justement vous communiquer peut-être ici. Donc, on vous invite aussi à rester ouvert par rapport à ça parce que ça va vous aider justement à peut-être à trouver des solutions, à régler cette problématique et d'aller de l'avant ici. Peut-être pour retrouver du bonheur, pour retrouver une simplicité, une légèreté par rapport à ça et de pouvoir faire tomber les tensions, les conflits. Donc, c'est faire attention ici, peut-être même au niveau peut-être rencontre, nouvelle rencontre. Peut-être au niveau de ça ici, pour certains, c'est portez attention. C'est vraiment peut-être vous allez être, il y a peut-être une attirance aussi qu'il pourrait avoir avec cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, et que c'est là qui crée. Ça ne veut pas dire non plus que ces conflits, ça va être avec votre partenaire ou cette personne. C'est peut-être même plus au niveau intérieur, des conflits intérieurs par rapport à cette rencontre, parce qu'elle vous fait réaliser certaines choses. Elle vous fait peut-être voir une réalité. Elle vous fait aussi prendre conscience peut-être de votre état d'esprit, votre situation aussi. Peut-être ça juste une conscientisation de votre situation présente et que ça va vous amener un peu à régler ou à trouver des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir résoudre cette problématique. Donc, pour moi, ça me parle de ça ici. Donc, on termine avec les messages par signe. Donc, on y va avec Taureau. Votre message pour votre été. On a permission, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'emmène trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc, attention ici, les taureaux. D'être à l'écoute de vous. Et que la réponse, elle est en vous. Vierge, votre message pour votre été. Cosmos, soleil, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur.
relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc pour moi, ça me parle aussi d'action, d'agir ici. Et les Capricornes, votre message pour votre été. Vous avez le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc voilà pour vous, les Capricornes. On l'a avec l'as d'un pentacle. C'est vraiment être à l'écoute des choses qui vont se présenter, qui vont ici, mais c'est aussi à vous. Il y a peut-être à travailler sur certaines notions pour que peut-être vous puissiez trouver peut-être un sens aussi, un sens à votre vie, un sens de quelque chose qui se présente à vous ou qu'est-ce que vous vivez ici, sans trop non plus relationnaliser, mais d'être objectif par rapport aux choses qui se présentent, mais aussi, pour moi, ça me parle vraiment de certaines notions comme la confiance, l'amour de soi. C'est ces éléments-là où que ça va peut-être vous aider, ça va vous faire avancer aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Donc, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On y va avec vous, signe d'air. Donc, on parle pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qui vous attend pour votre été? Quel que soit l'été avec lequel vous regardez, dans la période de l'été où vous regardez. Donc, c'est aussi intemporel. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous attend? Signe air pour votre été. On a la mort et on a la patience. Pour moi, il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. C'est en train de changer, du changement ici. Tant on peut parler au niveau personnel ou d'une situation, travail, quel que soit le domaine ici. Avec la patience, attendez. Faites preuve de patience. Les choses sont en train de changer. Donc, peut-être vous n'avez pas forcément le contrôle sur cette transformation. C'est prenez au jour le jour. Prenez aussi l'instant, soyez à l'instant présent ici, parce que avec la mort, la transformation, pour moi, on parle aussi d'étapes. Donc, il y a des étapes à franchir et si vous allez trop vite, ben vous allez peut-être oublier certaines choses ou vous n'allez pas acquérir la connaissance de cette étape ou de cette leçon aussi. Donc, pour moi, ça me parle de ça. Donc, soyez patient. Les choses arrivent au bon moment pour vous. Les choses sont en train de changer pour le mieux, soit pour vous, soit pour une situation ou relation aussi. Mais patience, les amis, patience. Donc, on va compléter avec le tarot. Voir ce qui vous attend pour votre été. Signe d'air. On a le roi de Pentacle. Pour moi, ça va me parler vraiment. C'est vraiment cette patience. Ce roi de Pentacle, c'est une personne qui a toutes les connaissances. Il a acquis des connaissances, acquis potentiel, il a acquis de l'expérience. Et par ce que vous avez déjà en votre main, en votre possession, ça va vous aider à traverser cette mort, cette transformation ici. Donc, avec ce roi, c'est aussi ce qu'il veut, c'est aussi comment l'obtenir. Il est pragmatique, il est travailleur. Donc, même si cette transformation n'a pas forcément le contrôle, vous avez d'une certaine manière le contrôle pour devenir, pour certains, c'est la meilleure version pour vous ou concernant une situation. Les choses sont en train de changer, mais la finalité, c'est aussi vous qui va voir par
ce que vous souhaitez, comment aussi vous allez l'obtenir, qui va aboutir à une finalité, à quelque chose peut-être que vous avez peut-être espéré ou que vous avez aussi, ou cette finalité va peut-être vous surprendre aussi parce que ça va vous peut-être donner la meilleure chose pour vous, quelque chose que vous avez peut-être pas forcément pensé et que ça va être mieux pour vous. On a le 7 d'épée. Donc, attention ici. Oui, il y a vraiment cet élément où, comme j'ai dit, c'est franchir étape par étape. Si vous allez trop vite, il risque d'avoir plus peut-être d'obstacles, plus ou de manquer des leçons que vous avez besoin pour la suite des choses, pour pouvoir avancer ici. Donc, avec la patience et le 7 d'épée, c'est qu'il y a encore des choses qui vont demander à mettre en lumière. Le 7 d'épée, c'est la carte pour moi de trahison, c'est la carte des mensonges. C'est la carte qui va demander à être authentique, d'être honnête aussi. Donc, c'est peut-être ça ici, cette patience, c'est pour que vous puissiez être honnête peut-être avec vous-même ou être honnête aussi à qu'est-ce que vous voulez. Il y a cette transformation d'un côté où vous allez pouvoir aussi contribuer et accompagner avec ce changement qui n'est pas forcément dans votre contrôle. Et mais en étant honnête à qu'est-ce que vous voulez, cette transformation va aller dans la direction que peut-être que vous avez souhaité, peut-être aussi que vous n'avez pas attendu non plus, mais qui va être pour le mieux. J'espère que vous suivez ici. Donc, c'est faire attention. D'être honnête d'un côté, et le 7 par rapport aux mensonges, par rapport au peut-être à la méchanceté des autres, à la trahison, à la tromperie des autres, c'est que c'est justement prendre du recul par rapport à ça, ne pas rentrer dans le jeu des autres ici, soyez votre propre patron en quelque sorte, dans le sens où ce que je veux dire, c'est que de vous occuper, d'occuper de vous et ne pas laisser les autres entraver votre bonheur ou entraver aussi ce que vous entreprenez ou par rapport au changement que vous souhaitez. Ça va être vraiment avec ce roi de Pentacle, si de vous, vous voulez quelque chose, allez-y, vous souhaitez mettre quelque chose en place ou la réalisation de rêve, mais que vous ressentez quelque sorte de blocage, soit ça peut être une situation, ça peut être aussi des personnes qui vous mettent les bâtons dans les roues, si ne pas vous occuper de ces éléments. De prendre du recul aussi, faire preuve aussi de patience dans le sens où les choses vont pouvoir se tasser, va pouvoir se changer aussi. Mais comme je disais, avec ce 7 d'épée, en côté positif, c'est de vous, c'est la vérité, c'est être honnête, sincère, tout d'abord envers vous-même et envers ce que vous souhaitez. Donc pour moi, ça me parle de ça ici. On va continuer avec l'oracle du monde. Qu'est-ce qui vous attend, les amis air, pour votre été? Quel que soit l'été, vous allez regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre été? On a le passé. On a la tristesse. Oui, j'ai l'impression que pour certains airs, vous avez pris conscience de certains éléments dans votre vie qui vous a peut-être déçu, que ça vous a peiné. Il y a la tristesse ici du passé, que ce soit d'une relation, que ce soit une situation ou un domaine en particulier. Il y a cette conscientisation. Vous allez prendre conscience de certaines choses. J'ai l'impression que c'est ce roi de Pentacle. Peut-être c'est aussi une personne qui va vous soutenir, mais j'ai plus l'impression que c'est vous que vous allez prendre conscience, non seulement de votre potentiel, que vous êtes capable aussi de faire les choses, d'entreprendre les choses par vous-même et d'être honnête aussi, d'être sincère. Et c'est cette conscientisation d'un passé où que ça vous a
déplu, ça vous a déçu, ça vous a attristé et que votre été va prendre conscience, va vous permettre de prendre conscience que vous avez droit à autre chose. Vous avez droit aussi au meilleur, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à vous-même entreprendre les démarches pour réaliser ce que vous souhaitez. Donc, un rêve, un projet ou autre, une relation, et c'est cette conscientisation, cette conscience des choses que vous ne voulez plus et que vous êtes prêt à non seulement être honnête envers vous, mais aussi à la réalisation de ce que vous souhaitez. D'être authentique, d'être honnête ici, ne plus vous laisser marcher sur les pieds ici. Peut-être c'était une trahison, peut-être qu'il y a eu une trahison, peut-être qu'il y a eu une tromperie par le passé et que maintenant, en prenant conscience de cet élément, conscience de qui est acceptable ou non, d'être qu'est-ce que vous voulez ou non, c'est en prenant conscience de ça, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Ça va vous permettre aussi cette transformation parce que les choses vont pouvoir bouger, les choses vont pouvoir changer et que mais on vous invite quand même à être patient parce que les choses vont pouvoir comme par les étape par étape, vont pouvoir se mettre en place et vous allez pouvoir avancer lentement, mais sûrement vers quelque chose qui va mieux vous correspondre. Voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour votre été, les signes d'air? Donc, Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le fouet. On a le renard. Ok, j'ai vraiment, il y a des tensions ici. Et on a... Ok, le premier message, s'il y a des tensions, des désaccords, que ce soit avec figure d'autorité, soit que ce soit intérieur aussi, vous, ou ce soit avec... au niveau du travail, pour moi, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui est en train peut-être de s'essouffler, est en train de trouver peut-être des solutions par rapport à ça ici. D'observer aussi, pour moi, soit c'est concernant votre travail, soit vous allez pouvoir observer, prendre conscience de ces tensions, de ces conflits. Et on parle d'ouverture avec le jardin. Donc, pour moi, une fois que vous allez analyser, vous allez comprendre, prendre le temps de comprendre ces tensions, que ce soit avec vous-même ou envers d'autres, pour moi, ça va emporter une ouverture. Donc, il y a une ouverture par rapport à ça ici. Sinon, le côté positif ici, pour moi, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous, peut-être un nouveau professionnel, peut-être un nouveau travail ou ça ne me parle pas forcément de promotion, mais ça va être plus peut-être des rencontres pour se valoriser, pour se montrer que vous avez les compétences, que vous avez le potentiel peut-être d'avoir cette promotion ou d'évoluer dans votre travail. Pour moi, il y a, avec le fouet, c'est justement ce coup de pouce, c'est cette dynamique qui va vous aider justement à évoluer dans votre travail ou à chercher un travail, d'être prêt s'il y a pour moi, il va y avoir des rendez-vous, des rencontres, des entretiens même professionnels ici. Donc, c'est être prêt et être dynamique par rapport à ces rendez-vous, ces rencontres. Parce que, avec le renard, comme j'ai dit, pour l'autre situation, c'est l'observation, c'est l'analyse, c'est d'être prudent aussi, puis de franchir étape par étape. Ça va vous aider à être préparé pour ces rencontres, ces rendez-vous, ces entretiens que vous avez. Donc, c'est d'avoir cette dynamique, cet optimisme par rapport aux choses qui vont se présenter. Ici,
Donc, ça peut être au niveau professionnel, oui, mais ça peut être aussi pour d'autres situations, d'autres domaines par rapport à ces rendez-vous, à ces rencontres. On peut parler aussi de sorties. Si ça vous parle de sortie, peut-être qu'il y a besoin de changement, comme j'ai dit. Donc, ça va être justement d'observer les choses. Est-ce que soit que peut-être vous avez beaucoup travaillé et que pour votre été, on vous invite peut-être à reconsidérer certaines choses, peut-être à prendre plus de temps pour vous, à faire des sorties, à vous ouvrir au monde. Parce qu'avec le fouet, on parle aussi de fatigue, on parle de oui, des tensions, mais aussi de fatigue, d'épuisement professionnel. Et pour certains signes d'air, il y a peut-être un besoin justement de se ressourcer ou prendre du recul, ou avec ces sorties, ces rencontres, ça va vous amener peut-être une nouvelle dynamique aussi, une nouvelle dynamique, de nouvelles énergies, de pouvoir s'amuser, de pouvoir se divertir ici. Donc, ça me parle de ça aussi. Voilà. Donc, voilà pour la partie professionnelle vie active. On y va avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend pour votre été? On a la licorne. Tout est fantastique, c'est un conte de fées. Donc, c'est à faire attention. On va aller voir ici, on a une notification. Ne passe pas à côté d'informations importantes. C'est comme si on vous invitait. C'est comme si c'est trop beau pour être vrai ou et on vous invite ici avec la notification, c'est de faire attention. Oui, c'est beau être dans le monde des bisounours, le monde de la vie en rose, mais il y a aussi certains éléments qui vont être nécessaires à porter attention, d'être attentif peut-être à vous, à vos sentiments, à vos ressentis, mais aussi à l'autre, comment qu'il se sent. Peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à votre relation et faire attention ici. On a l'amour fou. Vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Donc, il y a des bons sentiments. J'ai l'impression que, oui, il y a des bonnes choses. C'est comme si vous êtes bien. Vous êtes dans un petit monde, dans votre petit monde. Ici, dans votre relation ou une relation en particulier, une autre relation ou simplement dans votre vie ici. Donc, c'est comme si vous vivez les meilleurs jours, mais on vous invite aussi à rester un peu pas prudent, mais être vigilant. Parce que certains éléments, peut-être que vous ne voyez pas non plus, parce que vous, peut-être, si vous êtes être trop pris dans ces belles énergies ici. Donc, c'est peut-être juste, c'est pas forcément quelque chose de négatif, dans le sens où être tromperie ou autre. C'est plus le fait d'être quand même, de rester ouvert, rester vigilant par rapport aux choses qui vous entourent ici. Parce que l'amour fou, oui, il y a de l'amour, oui, il y a des sentiments, mais des fois, être trop dans cette œillère de l'amour, des fois, on ne prend pas conscience des choses, de la réalité ou des choses qui vous échappent. Et c'est là qui crée peut-être des tensions, c'est là qui crée des problématiques. Donc, c'est un peu cet avertissement de faire attention. Simplement rester vigilant. Donc, ça peut être une relation dans laquelle vous êtes déjà. Au niveau amoureux, ça peut être aussi une relation amicale ou ça va être parce que des fois aussi on porte des masques ou l'autre personne porte un masque et on sait pas trop si elle est bien, si la personne elle est heureuse. Donc souvent ce masque du bonheur qui
peut-être pas forcément la vraie et que c'est là qui crée par la suite ou sur le long terme une discordance, des désaccords ou un éloignement avec la personne. Donc, c'est faire attention ici. Il y a des belles énergies, oui, il y a de l'amour, il y a ce monde fantastique, mais justement, ce monde fantastique souvent recèle une vérité, une réalité qui est pas forcément positive. Donc, qui est même pas, ça peut être juste un petit élément où la personne elle est fatiguée et qu'en étant trop dans cette fantaisie, mais c'est là qu'on voit pas que la personne est fatiguée et que malheureusement, au bout de la ligne, il y a quelque chose de malheureux qui se passe. Donc, c'est un peu ça, être vigilant pour cet été, votre été, les signes d'air. Pour moi, il y a des bonnes choses. C'est juste d'être attentif plus ici, d'être dans la réalité aussi, de mettre une certaine vérité, une certaine réalité dans certaines choses, parce que il y a des informations importantes aussi. Il y a des choses, peut-être la personne a quelque chose à s'exprimer et que il y a comme une sorte de barrière qui s'installe et que c'est là que les choses dérapent. Donc, soyez attentifs à qu'est-ce qui vous entoure, les personnes qui vous entourent. Donc, on termine avec les messages par signe. Donc, Gémeaux, votre message pour votre été. Chakra solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force en service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc ici, pour votre été, c'est de penser à vous, c'est de penser aussi à votre propre pouvoir, à votre puissance, les amis. On continue avec les balances. Votre message pour votre été, les balances. Vous avez la libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ici, ça va être de vous écouter, les amis, puis d'être en priorité pour votre été. Mais de prioriser vos besoins et vous-même. Verseau, votre message pour votre été, les Verseaux. Chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Donc, c'est ça ici, d'être attentif aux informations importantes. Et ça va être ce discernement, cette clairvoyance, votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition. C'est ça ici pour votre été qui va être important pour apporter une écoute ou une attention particulière à ce qui vous entoure ou à des informations qui se présentent à vous. Donc, voilà pour votre guidance, pour votre été. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! On termine avec vous, signe eau. Donc, on parle pour les cancers, les scorpions et les poissons. Qu'est-ce qui vous attend pour votre été? Du moment que vous écoutez cette vidéo, donc quel que soit l'été à laquelle vous écoutez ou que vous ressentez le besoin d'écouter. Donc, on y va. Pour les signes d'eau, votre été, on a l'intuition, on a l'union. Donc, l'union, je vais commencer tout de suite avec l'union. On parle peut-être au niveau sentimental de votre couple, futur couple, ou ça peut être aussi au niveau professionnel, une association, une union, un engagement ici. Donc, par rapport à
peut-être par rapport à ça, ben, ça va être d'écouter votre intuition, des ressentis, des messages que vous avez, des signaux par rapport à ça aussi. Mais sur le plan personnel, l'union, c'est simplement vous. C'est cet engagement envers vous-même, à vous écouter, à écouter vos ressentis, votre intuition. Donc, pour votre été, les amis, c'est l'écoute de soi, l'écoute de votre cœur, l'écoute de cette intuition qui vous envoie des messages. Donc, c'est cette union ici, c'est de vous réengager envers vous-même. Donc, pour certains, c'est au niveau personnel. Pour d'autres, c'est peut-être, comme j'ai dit, au niveau sentimental, relationnel. Ça peut être aussi au niveau personnel. Au niveau professionnel. Je cherchais le mot. Donc, une association. C'est comme si, pour certains, c'est une association envers soi, mais pour d'autres, c'est une association avec quelqu'un, d'une situation, pour peut-être un projet personnel, un projet professionnel. C'est engager plusieurs éléments pour vous aider. Et pour que ça puisse se solidifier, que ça puisse s'unir, ben, ça va être de vous écouter, les amis. Parce que l'intuition, on le voit avec l'image, il y a des idées, il y a des ressentis, il y a des messages que vous avez. Donc, ça va être important de vous écouter durant votre été. Donc, on continue avec le tarot. Oups, j'ai une carte. Donc, qu'est-ce qui vous attend? C'est pour votre été. On a le 9 de coupe, vous aussi, puis en plus, c'est la même place. Et on a le 2 de pentacle. Oui, de prioriser. J'ai l'impression que votre été, c'est une occasion justement de solidifier peut-être des associations, des engagements ici. Donc, ça t'aide avec le 2 de pentacle, c'est vraiment de prioriser les choses. Ça va être aussi une occasion de voir des éléments de ce que vous souhaitez. Donc, c'est ça ici, cette priorisation des choses, de trouver un équilibre aussi. Donc, j'ai l'impression que vous recevez certains signaux, peut-être par rapport à une union qui est déjà présente ou pour d'autres, c'est une future union qui va demander, justement, à équilibrer peut-être cette situation, cette union, trouver une stabilité ici. Et on a le 9 de coupe qui parle de souhait, on parle de rêve, on parle de satisfaction. Donc, j'ai l'impression pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez ou pour aller vers cet aboutissement, cet accomplissement, cette satisfaction, surtout au niveau émotionnel qu'on parle, c'est de vous écouter, c'est d'écouter aussi vos ressentis. Donc, ça va être important d'avoir cette ouverture du cœur par rapport à certaines choses. Donc, voilà. On va compléter ici. Qu'est-ce qui vous attend pour votre été? Le signe d'eau. D'eau. On a l'acceptation. On a la naissance. Oui, les choses sont en train de se mettre en place. J'ai même une nouveauté. On a l'homme. L'acceptation, naissance et l'homme. J'ai l'impression que ça va être justement cette acceptation, les choses sont en train d'évoluer, sont en train de se mettre en place, des projets. Cette naissance apporte un aboutissement aussi. Il y a quelque chose qui est en train de grandir avec cette demoiselle qui est enceinte. Donc, ils sont en train de croître. Sont en train de grandir ce projet ou cette relation ou quelque chose ici. Vous avez accepté. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur un chemin dans lequel vous êtes prêt à entamer. Parce que vous avez accepté, parce que vous avez
trouver cet élément qui vous correspond ou vous êtes prêt justement à vivre un nouveau chapitre, un nouveau départ peut-être dans votre vie par rapport à votre relation, par rapport peut-être à un projet aussi. Avec l'énergie de l'homme, l'énergie masculine, c'est une énergie d'action, d'entreprendre les choses, de mouvement, de concrétisation. C'est que vous êtes prêt ici à franchir peut-être une nouvelle étape. Vous êtes prêt, signe haut, à concrétiser les choses. Vous êtes prêt aussi à vous écouter. Vous êtes prêt aussi à entreprendre les démarches pour voir le jour un projet, ce que vous souhaitez. C'est ça ici, cette acceptation. C'est que vous êtes prêt à franchir les étapes. Vous êtes prêt à franchir un nouveau chapitre. Une nouvelle voie pour concrétiser les choses, pour voir le jour, ce que vous avez bâti, ce que vous avez semé ici. Donc, on peut aussi parler de nouveau départ. Peut-être si c'est un nouveau départ, vous acceptez ce nouveau chemin qui se présente en vous, en tant qu'homme. Ça peut être aussi une femme, que vous soyez un homme, une femme, ça peut vous représenter ici. Mais c'est parce que vous êtes prêt avec cette énergie de l'homme, vous êtes prêt justement à travailler, à agir, à passer à l'action aussi, à faire le premier pas par rapport aux choses que vous avez. J'ai l'impression aussi avec l'union et le 2 de Pentacle, comme j'ai dit, de priorisation, de prioriser certaines choses, peut-être des unions ou des engagements que vous avez. Peut-être établir une liste de priorités. Pour moi, c'est pas forcément le fait de vous débarrasser certaines choses ou de vous libérer certaines choses. C'est plus pour votre été, c'est pour pouvoir aller vers cette concrétisation et vous recevez aussi des messages, des signaux par rapport à ça. C'est de vraiment établir une priorité parce que vous n'allez pas pouvoir non plus concrétiser tout ce que vous souhaitez. C'est une fois que vous allez établir une liste, vous allez pouvoir et de suivre cette liste, vous allez pouvoir non seulement accepter que vous ne pouvez pas tout faire non plus et que pour votre été, c'est pas toutes les choses non plus ce que vous souhaitez qui va être réalisable. C'est qu'une fois que vous allez comprendre, vous allez accepter ces éléments, mais c'est là que vous allez pouvoir, étape par étape, au moment propice, vous allez pouvoir établir et concrétiser ce que vous souhaitez selon l'ordre de cette liste des choses établies que vous avez priorisées. Et pour moi, tout ce que vous souhaitez, quasiment tout ce que vous avez souhaité, vous avez établi, c'est concrétisable. C'est juste que c'est pas tout c'est pas tout au même moment. C'est qu'il va y avoir des éléments pour votre été qui vont être favorables à concrétiser et d'autres qui vont demander peut-être plus de temps ou ça va être à d'autres moments plus propices pour le voir se concrétiser et aboutir. Donc, pour moi, c'est que les choses sont faisables. C'est juste que présentement, pour votre été, il y a besoin de prioriser certaines choses pour que ça puisse voir le jour. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend? On a la clé. Donc, il y a des solutions, il y a des déblocages. Souvent, ces solutions sont à l'intérieur de vous, les amis. Oui, l'acceptation aussi. Cette acceptation, c'est que ça va vous aider. C'est vraiment un peu cette solution, la clé des solutions pour vous aider ici. Parce qu'en faisant, en ayant trop de choses qu'on souhaite mettre en place peut-être pendant votre été, c'est que ça va vous disperser par rapport à certaines choses. Donc, c'est à accepter que présentement ou pour votre été, il y a certains éléments, comme j'ai dit dans la partie générale,
qu'il y a des choses qui vont pouvoir voir le jour, mais il y en a d'autres que c'est pas propice. Donc, au niveau professionnel, vie active, on a le bouquet. Oui, pour moi, il va y avoir des propositions, des occasions, des opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont apporter même certaines solutions par rapport peut-être à une problématique ou que ça va pouvoir débloquer certaines choses et qui va demander peut-être à plus réfléchir. Comme j'ai dit avec les projets, à prioriser certains projets pour votre été, ou certaines situations ou certaines relations ici. C'est la même chose avec les occasions, les opportunités qui se présentent, les possibilités qui vont se présenter. C'est la même chose. Ça va être de réfléchir avec les chemins ou à prendre une décision réfléchie. Donc, un choix à faire aussi par rapport à ça. Donc, oui, il y a plein de choses qui peuvent se présenter, mais ça ne veut pas dire que ça va être bon ou ça va être favorable au moment où vous allez recevoir. Donc, c'est à saisir un peu, c'est de prendre le temps de réfléchir. On vous invite que même s'il y a quelque chose qui se présente, prenez le temps à analyser, à réfléchir, à prendre une bonne décision pour vous ici. Donc, les solutions, toutes les clés sont à l'intérieur de vous. Donc, c'est à vous de réfléchir, c'est à vous d'apprendre, mais c'est à vous de donner le dernier mot par rapport à ceci. Donc, j'ai aussi avec le bouquet on parle aussi de bonheur, on parle aussi d'énergie positive, des énergies favorables qui se présentent. On parle aussi d'épanouissement ici. Donc, une fois que vous avez trouvé qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous apporte le bonheur, j'ai l'impression que c'est peut-être cette nouvelle voie qui pourrait se présenter aussi. J'ai l'impression que oui, on parle de propositions, on parle peut-être même de promotions qui se présentent. Et j'ai l'impression que soit qu'il va vous demander à réfléchir, à prendre une décision, ou ça va vous emmener dans une nouvelle direction, peut-être même au niveau de votre travail, au niveau professionnel ici. On parle aussi de compliments. J'ai l'impression que vous allez être reconnu par vos talents, par vos capacités, par votre expérience et qui va vous faire évoluer, qui va vous faire peut-être même choisir ou évoluer dans une direction dans une direction que vous avez peut-être souhaité, dans une direction aussi des fois vous n'avez pas forcément pensé et que ça va être quelque chose d'un déclic qui va vous permettre peut-être de démarrer quelque chose de nouveau ou peut-être un nouveau travail ou ça peut être juste à évoluer dans votre travail vers quelque chose qui va vous correspondre, quelque chose dans lequel vous avez accepté à évoluer, vous avez accepté de développer, de grandir et de faire des choses que vous aimez en quelque sorte et quelque chose qui vous épanouit, qui vous apporte du bonheur aussi. Donc, ça me parle de ça au niveau professionnel et actif. On continue avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour votre été, signe d'eau? On a l'urgence. Le moral est en danger. On a l'appel manqué. Quelqu'un pense à toi et cherche à te rejoindre. Donc, faire attention. Il y a vraiment cet avertissement. On l'a aussi avec les autres éléments et mise à jour. Une mise à jour de la relation est à faire. J'ai l'impression ici, pour vous aussi, mais on a vraiment le message clair où il y a peut-être une problématique dans votre relation, peut-être amoureuse ou une autre relation, ou quelle que soit la relation ici, ou ça peut être simplement vous. Il y a quelque chose, une discordance, peut-être des désaccords, un déséquilibre
par rapport à ça ici. Peut-être un manque aussi de communication parce qu'on a l'appel manqué ou que quelqu'un pense à toi et cherche à te rejoindre. Il y a une manque de communication. Peut-être vous êtes fermé à la communication. Peut-être l'autre personne en face de vous est fermée aussi. Peut-être pas forcément aussi, mais qu'elle est... elle est fermée et il va demander peut-être une attention particulière parce que le moral est pas là, il y a un état d'esprit bas, il y a des perturbations, des énergies négatives qui vous entourent ou qui entourent cette relation. Comme je dis, quelle que soit la relation, vous voyez comment ça vous parle, mais avec la mise à jour, une mise à jour de la relation est à faire. Soit que c'est justement, il y a quelque chose du changement, il y a quelque chose, une attention à apporter, à agir, non seulement vous, mais aussi l'autre personne, ou il y a un besoin. Soit que pour certains, c'est que justement, il va y avoir du changement, une certaine mise à jour ici, parce qu'il va y avoir une conscientisation par rapport à ce manque de communication ou justement à cette problématique qui est là, qui est présent, ou c'est que, on vous invite à porter attention. Il y a une mise à jour nécessaire, il y a du changement nécessaire, il y a une porter attention à cette relation ici. Parce qu'il y a un besoin du changement, il y a un besoin aussi de voir qu'il y a une problématique. Il n'y a pas... et par exemple, si vous ne portez pas attention ou vous n'apportez pas des changements, ça risque de compliquer encore plus ou ça peut être irréversible, cette problématique, et que c'est là qui crée des choses regrettables. Et donc, c'est un avertissement, c'est un porte... vigilance par rapport à la problématique ou une problématique que vous avez. Surtout s'il y a un manque de communication, surtout si vous êtes fermé ou si l'autre est fermé ici, parce qu'il y a quelque chose qui... une problématique qui fait défaut et ça va être à apporter une attention, à une mise à jour à faire par rapport à ça. Que ça prend une autre direction vers plus positive et non négative ou que, comme j'ai dit, ça peut être regrettable puis ça peut être aussi irréversible certaines situations. Et une fois que vous portez attention, que vous trouvez des solutions, que vous désirez aussi de changer ou de changer la situation et de solutionner cette problématique, en ayant cette motivation ici, cette détermination, c'est là qu'il y a un potentiel de réussite, un potentiel aussi d'être plus dans le positif que le négatif. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. Il y a eu beaucoup au nouveau ici pour le sentimental relationnel, pour les autres éléments aussi. Donc, on va terminer avec les messages pour les cancers. Votre message pour votre été. Prédiction foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, la réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, ayez la foi, les amis cancers. Scorpion, votre message pour votre été. Scorpion. Bénédiction, lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'entendent. Donc, c'est d'accepter les bonnes choses qui vous entourent, ou vous avez droit aussi au meilleur. Et c'est peut-être un côté égo que vous refusez justement ce meilleur ou d'être meilleur. Et une fois que vous libérez de cet ego, vous avez droit au meilleur. De pouvoir réaliser aussi vos rêves pour qu'elles puissent se concrétiser. Voilà. Et Poisson, on termine avec vous. Poisson, votre message pour votre été. Bon, vous avez l'aide avec Michael.
L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Merveilleux. Vous avez un beau message ici pour votre été, les poissons. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.